J'ai quitté le vélodrome pour arriver au gymnase et retrouver Benjamin Pillerault, qui est présélectionné dans l'équipe de para-volley assis, mais qui pratique aussi d'autres disciplines. Benjamin, bonjour. Je peux vous appeler Ben parce que je crois que vous préférez. L'équitation, ça vous a tenté à un moment ou monter à cheval, pas du tout? Monter à cheval, pas forcément, mais avec une calèche, pourquoi pas. Plutôt l'attelage, alors, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous un peu votre histoire. Vous étiez éducateur sportif dans le Loir-et-Cher. Tout allait bien pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, je suis né déjà avec une malformation, un pied bovarus équin. Et puis, pendant une vingtaine d'années, après les opérations, aucun problème. Et quelques années après avoir été diplômé, en fait, je me suis réveillé une nuit, j'avais le pied qui avait triplé de volume. Et puis, j'avais quelques douleurs aussi au niveau du cœur. Mais ça, je m'en souciais pas forcément sur le moment. Et puis, je suis allé voir mon médecin. Il s'est aperçu que j'avais plein de trous au niveau des os après plusieurs radios. Les médecins ont essayé de chercher ce que j'avais pendant des années, différents traitements, et puis mes soucis de santé empiraient. Ils m'ont opéré une première fois, ça n'a pas forcément fonctionné, et puis après, pareil, les soucis, ça allait crescendo. Puis au bout d'un moment, en fait, il y a un médecin qui m'a dit que la dernière solution, c'était l'amputation. C'est un choc quand on est un sportif, quand on est jeune et sportif? Déjà là, je pense que le chemin était déjà fait. Si on m'avait proposé ça dès le départ, ça aurait été compliqué. Mais là, vu que j'ai eu une dizaine d'années comme ça de douleur, je pense que la meilleure des solutions, c'était l'amputation, et je l'ai plus facilement acceptée à ce moment-là. C'était il y a combien de temps? Maintenant, l'amputation, c'était fin 2017, et j'en ai eu une deuxième après, fin mi-2018, parce que le chirurgien s'était un peu trompé dans les longueurs, un peu comme dans les sous-dos en vacances, on coupe une longueur et ainsi de suite. Bon, alors après, donc, vous passez des tests, parce que vous abandonnez pas l'idée de faire du sport. Vous passez des tests pour la compétition, et finalement, on vous dit, vous êtes doué, et vous n'étiez pas très compète au départ. Non, j'étais pas du tout compétition, et puis j'avais pas ça dans l'optique en sortant du centre de rééducation. Pour moi, c'était d'abord remarcher sans canne. Et donc à la fin de cette journée-là, il y avait plusieurs fédérations qui étaient intéressées par mon profil. Donc j'étais plutôt surpris parce que moi je venais juste là pour du loisir. Et finalement, moi je voulais un sport collectif, mais aussi un sport individuel. Donc je suis parti sur le kayak au départ, le volley en même temps. Et puis après, l'aventure a commencé. Aujourd'hui, vous évoluez au niveau international dans les deux disciplines, para-volley, volley assis, para-rafting. C'est assez extraordinaire. Pour moi, en fait, j'ai toujours eu du mal à me mettre que dans un seul sport. Donc là, si je pouvais, je ferais une dizaine de sports en même temps. Mais là, jusqu'au jeu, je me focalise vraiment que sur le volley. Et puis, j'ai eu des tumeurs il y a maintenant 2 ans, et ça a mis un frein un peu à tout ce qui était kayak et rafting, alors que le volley, je pouvais continuer parce que j'ai pas besoin de la prothèse pour pouvoir le pratiquer. Là, vous êtes dans la longue liste, vous êtes présélectionné? Oui, on est 13 présélectionnés, et il y en aura 12 qui iront au jeu, donc pour l'instant, c'est en bonne voie. Et pour moi, je pense que ça sera bon. Après, c'est le sélectionneur qui fera son choix, mais voilà. Ben, vous avez créé avec votre père un club de volley, para-volley, volley assis. C'est le seul de France, et ça vous tenait à cœur. On s'est dit, que ce soit lui ou moi, on aime partager au niveau par le sport, en fait. Lui, il était directeur d'école, ma mère était institutrice, et il faisait beaucoup de sport. Et à chaque fois, ils ont toujours été dans le partage, et moi, ça a toujours été ça, le sport partage, sport plaisir. Et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, créer notre propre club. Donc tous les clubs en France, c'est des clubs de volley, et il y a une section volley assis qui s'y rattache. Nous, on est le seul club en France qui est que volley assis. Alors expliquez-nous un petit peu rapidement les principes du volley assis. C'est les mêmes règles qu'au volley classique. C'est du 6 contre 6, le filet est plus bas. On doit se déplacer obligatoirement au sol en glissant sur le sol. Donc il faut avoir minimum une fesse au sol au moment de toucher le ballon. Et puis on peut contrer sur les services, alors que chez les valides, on ne peut pas.
C'est quand pour vous la première épreuve des JO, si vous rentrez dans la sélection? La première épreuve, c'est le 29 août, le lendemain du défilé. Alors, bon, question incontournable, qu'est-ce que ça représente profondément pour vous J'y réfléchissais pas forcément les dernières années, parce que moi, tout s'est fait naturellement. À chaque fois, je dis ça, mais dernièrement, on m'a fait quand même comprendre que j'en suis pas arrivé là sans rien faire. Mais pour moi, c'est qu'à chaque fois que je me mets dans une activité, je vais essayer de m'y mettre à fond. Et donc, naturellement, en fait, petit à petit, j'ai progressé. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Vous qui n'aviez pas l'esprit compète, ça s'acquiert petit à petit? Si vous y allez, c'est pour gagner? Ouais, c'est plus ça. En fait, même si j'ai pas l'esprit compétition à la base, je l'ai forcément pour pouvoir faire autant de compétitions. Mais au départ, je me faisais quand même violence parce que pour moi, à chaque fois, il faut quand même qu'il y ait la notion de plaisir. Et quand on est à l'entraînement, même en équipe de France, il faut quand même que ça plaisante de temps en temps. Si c'est trop sérieux, j'ai du mal à rester dedans. Votre handicap, d'une faiblesse, vous en avez fait une force, vous y avez réfléchi à ça aussi? Ouais, je le dis depuis le début en fait que mon handicap c'est ma force et quand je discute avec d'autres joueurs de l'équipe de France, c'est pareil. En fait, oui j'ai un handicap, mais quand on est sur un terrain, en fait, on se rend pas forcément compte que c'est une personne handicapée. Pour nous, on est un sportif à part entière aux yeux des autres, et je trouve que c'est ça le plus important. Et donc ce handicap-là me permet en fait de parler un maximum avec et d'échanger comme aujourd'hui avec vous. C'est des expériences que j'avais jamais vécues. Et le fait d'échanger beaucoup dans les écoles par le biais du sport avec le handicap, c'est pareil pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et si j'avais pas eu cet handicap-là, peut-être que oui, j'aurais continué à échanger comme ça, mais pas de cette façon-là. Et au moins, j'apporte quelque chose, je pense, en plus dans mes discours quand je suis avec les enfants. Les Jeux Olympiques, c'est un idéal pour beaucoup et parfois de très jeunes athlètes. Nous en avons suivi 3 qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques de Los Angeles dans 4 ans. Le rêve californien de Thomas, Colline et Hugo, c'est un reportage de Victor Gascois, Vivien Roussel et Juliette Biziot. Le podium avec le drapeau français, la Marseillaise, les supporters et ouais, la médaille d'or. Tout le monde a le sourire. Il y a Teddy Riner, Kevin Mayer, Léon Marchand. Les sprinteurs jamaïcains, les Américains. Beaucoup de bruit, beaucoup de stress aussi. Le rêve américain. Il est 7h, bienvenue. Et on parle pont ce matin avec vous, Janelle Bernard, du côté de la circulation. Los Angeles est encore un horizon lointain. D'ici là, Thomas mène une vie d'athlète. Dès le réveil. De traverser la Garonne sur ce créneau horaire. On n'a pas le même régime de petit déjeuner. Coureur de 800 mètres et étudiant, chaque journée est en marathon. Ça commence là aux alentours de 7 heures. C'est les cours, une grande partie de la journée, puis après enchaînement avec l'entraînement. Et après, au retour d'entraînement, il faut faire les étirements, puis aussi travailler, réviser. Et puis après, je me couche généralement vers 22h30. Et puis après, voilà, ça, tous les jours de la semaine. Peu de distractions dans un quotidien en perpétuel mouvement pour ce jeune de 20 ans. Celui de Colline, 17 ans, démarre sur le vélo. Pour aller en classe à 8h, puis à la natation. Le premier des 4 entraînements de la journée. Colline fait du pentathlon moderne, un sport qui combine 5 disciplines. 42, allez, coup de devant, garde le coup de devant. La nage, c'est pas mon point fort, mais j'adore nager, du coup, c'est pas un problème. Je peux nager tous les jours.
pas de soucis. Et la technique, elle est pas très bien, donc il y a beaucoup de marge de progression encore. C'est bon, t'as gardé la rotation. Rotation, coup de devant, tu le sens mieux. Et pas trop profond. C'est quelqu'un qui encaisse bien les charges d'entraînement, qui veut toujours en faire plus. Et j'ai même tendance à la freiner. Même si je suis dur avec elle, je fais quand même attention à sa récupération, à ce qu'elle se blesse pas. Un équilibre essentiel pour les jeunes en sport-études au Crêpes de Bordeaux, comme Hugo. Élève en première générale, Hugo est un grand espoir du paratennis de table. Talent précoce, il est numéro 2 français, tous âges confondus. Il est très créatif, il a envie de s'amuser, c'est comme tous les adolescents de son âge. Il s'entraîne beaucoup, il est combatif, il s'arrache beaucoup, que ce soit à l'entraînement, il veut toujours bien faire, en compétition pareil. Ça me permet aussi de déstresser un peu du lycée, de faire une pause aussi du lycée. Mais après, c'est des moments aussi sérieux en même temps, parce que je suis là pour m'entraîner et pour parfait, quoi. Avec 10 entraînements par semaine, le lycée, Hugo a quelques minutes seulement pour manger. Il y a 2 ans, il a quitté ses parents, la Bretagne, pour se donner toutes les chances de réussir ici. C'est beaucoup plus rythmé que quand j'étais chez moi. Du coup, quand j'étais chez moi, j'étais un peu plus porté par mes parents. Alors que là, je suis autonome de fou. C'est bien ou c'est pas bien? Si, c'est bien. Du coup, ça nous prépare à la vie aussi quand on sera adulte. Et on est bien préparé. Les jeunes du sport-études filent à travers les allées du Crêpes toute la journée. Fin des cours pour Colline, place au sport. Le pentathlon moderne combine tir sportif, natation, course, parcours d'obstacles et escrime. Colline s'entraîne 20 heures par semaine. Au début, je galérais un peu sur les jambes, je mélangeais les pieds. Avec la main, c'était un peu compliqué. Mais avec du travail, ça finit par payer et c'est cool. C'est une fille très sérieuse sur les entraînements, qui se donne toujours à fond. Et c'est une bonne partenaire d'entraînement et une amie aussi. Je pense que si elle continue comme ça et qu'elle a envie, elle peut y aller, je pense. Aller plus haut, aller au niveau, je pense qu'elle peut le faire. Le plus haut niveau, Thomas le côtoie déjà au quotidien. Il est partenaire d'entraînement de Gabriel Tual, finaliste sur le 800 mètres aux derniers Jeux Olympiques. Il est déjà très bien structuré mentalement, il est très bien physiquement aussi. Et c'est sûr qu'il va parfait. Vu comment il est, vu ce qu'il fait déjà des stages là, c'est sûr que ça va parfait, je me fais pas de soucis. Les Jeux Olympiques, ça se travaille ça se prépare sur plusieurs années. Et c'est beaucoup d'heures de travail, de la souffrance aussi. Mais pour après atteindre les objectifs et être content de ce qu'on fait. Des objectifs sportifs et un projet professionnel à assurer. De retour d'un stage avec son groupe d'athlétisme au Portugal, Thomas a manqué 2 semaines d'école d'ostéopathie. Je m'étais noté des questions à vous poser et c'était en fait un petit peu les repères du coup pour pas me tromper des tâches, j'ai bien compté. Alors, ton 3e doigt est censé tomber au niveau de l'espace L5 S1. L5 S1, tu sais, quand on avait fait le sacrum, on avait fait ça. Je vois pas d'impact sur son évolution par rapport aux autres. J'ai même l'impression qu'il est plus sérieux que certains autres élèves, alors qu'il est beaucoup plus pris dans son quotidien. Ça me fait du bien de venir en cours, voir des personnes aussi en dehors du sport. Et puis c'était quand même important pour moi, pour la suite aussi, après ma carrière, d'avoir quand même quelque chose. Un jeune de 20 ans, parfois en décalage avec les amis de son âge. Petite salade, juste pour mettre un peu de beurre. Tu manges ton riz nature, ça sent super bon. À l'école, il est avec nous, mais pas en soirée, quoi. Ça me choque pas qu'il sorte pas. Après, c'est sûr que ça nous fait plaisir de l'avoir au moins une fois dans l'année avec nous, dans une soirée, mais bon, on lui en voudra pas. Si un jour il va aux Jeux Olympiques, J'ai pas, par exemple, l'impression de pas vivre ma jeunesse ou quoi, parce que je sais aussi que le sport
Et les moments aussi que je vis dans le sport, peut-être que d'autres personnes ne les vivront pas aussi. Donc voilà. Quand on rêve grand, les journées s'étirent, laissent peu de place à la détente. Du coup, je fais un tableau de variation. À la tombée de la nuit, Hugo prend des cours de soutien en maths avec Madame Blanc. J'ai un objectif sportif, un objectif scolaire, donc au final, je préfère ne pas avoir de temps libre pour pouvoir réussir mes objectifs que d'en avoir et de ne pas les réussir. Moi, je les trouve très courageux, mais c'est vrai que quelquefois, ils arrivent et on va déposer tout ça et puis on va se mettre comme une équipe. Hein. Ils sont quelquefois seuls, souvent loin de leur famille. Certains ne rentrent pas forcément tous les week-ends. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un vrai régal parce qu'ils en veulent en fait. Hugo est interne, à 600 km de chez ses parents. Il rentre seulement lors des vacances, quand il n'a pas de compétition. Ça va? Ouais, ça va. On est bien pour ta note de maths en fait. Ouais, merci. T'as 17 ça, non? De quoi? Ouais, ça fait 17. Ouais, c'est cool. Ouais. Ils ont installé la fibre, c'est bon. Ah ouais? Bon, je suis en train de la mettre. Ah, c'est j'ai pas entendu le téléphone. C'est toi qui l'installes? Bah, ils ont installé, mais tout le décodeur, tout ça. Là. Ah ouais. Plus? Ouais, bisous. Ça me permet de me décharger quand ça va pas, ou quand ça va bien aussi, leur dire ce que je fais, ça les rassure aussi, de savoir où je suis, si je vais bien. À l'internat le soir, chacun chasse le cafard à sa manière. Colline démarre les révisions. Cette année, c'est le bac, option scientifique. Après la classe, les entraînements, elle travaille dur pour une mention très bien, évidemment. Tant que tu prends du plaisir dans ce que tu fais, c'est pas du tout une contrainte. Donc, une fois que je serai plus âgée, je pourrai plus faire ça. Donc, autant en profiter. Pareil, bien dans le tube. Colline ne prend pas de pause. Des heures avec son entraîneur pour perfectionner chaque détail. Déjà, il va falloir que tu coupes ici, à l'extérieur. Los Angeles, il y a des chances, surtout quand on change de discipline. On n'a plus l'équitation, on a le parcours d'obstacles. Elle se débrouille super bien en parcours. Scream, elle est forte. L'Asia Run, elle fait que progresser. Et Nat, elle progresse, moins vite, mais elle progresse quand même. Donc, comme elle est quand même dans les meilleures françaises pour l'instant. Du jour au lendemain, on va passer un palier, mais on va pas trop comprendre pourquoi. Puis après, on va régresser. Puis après, le jour d'après, on va passer un énorme palier. Donc en vrai, je maîtrise pas comment je serai en 2028. On verra là où ça nous mène. Hugo aussi espère faire partie du voyage à Los Angeles. Récemment sacré vice-champion d'Europe, il progresse à chaque compétition, poursuit son chemin. Après 4,5, c'est pas non plus, c'est pas si loin que ça non plus en termes d'années sportives. Et je suis là pour ça, quoi. Tu te poses pas de questions? Non. 1, 2, 3. Même détermination pour Thomas. À 20 ans, il court déjà quasiment dans les temps pour se qualifier au jeu. Il a 4 ans pour gagner 2 secondes sur 800 mètres. Thomas, tu es obligé de déborder si loin à l'extérieur? Systématiquement, tu vas à l'extérieur, mais c'est pas la première fois que tu le fais. C'est une progression qui est très linéaire et il n'y a pas de cassure, c'est progressif. Et ça doit l'amener en fait sur des performances qui lui permettent d'aller au JO. Le reste, c'est une médaille olympique un jour. Donc voilà, et potentiellement plusieurs d'autres médailles dans des championnats d'Europe ou dans des championnats du monde, mais faire partie des meilleurs athlètes du monde, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Il fonce sans se retourner. Élève studieux, sportif de haut niveau, tout à la fois. Pour briller sur la plus grande scène sportive au monde, réaliser le rêve d'une vie. Un rêve californien.